Les Patriotes Verchères. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais demander au gouvernement, en fait, moi, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, je reçois des courriels et des appels de citoyens qui m'appellent fâchés en me disant « J'ai payé pour un voyage, j'ai pas eu de voyage, mais je peux même pas me faire rembourser. Pourquoi? » L'honorable ministre Duclos. Merci, Madame la Présidente. Et je remercie surtout mon collègue de soulever cette question, puisqu'il est effectivement plutôt, je dirais même, frustrant pour plusieurs personnes de ne pas se faire rembourser un billet lorsqu'ils ont payé et réservé le billet. Ceci étant dit, nous connaissons aussi les situations difficiles dans lesquelles se retrouvent les compagnies aériennes, et c'est pour ça que nous allons continuer à suivre la situation. Honorable député Pierre Boucher, des Patriotes Verchères. Merci, Madame la Présidente. Sachant qu'une compagnie comme Air Canada a 6 milliards de dollars de côté, sachant que là-dessus, il y a 2,6 milliards qui appartiennent à ses clients. Pensez-vous vraiment qu'ils vont être acculés à faillite s'ils remboursent leurs clients? Honorable ministre Duclos. Merci, Madame la Présidente. Et ça me permet à nouveau de reconnaître que le député a raison. Il est difficile pour les clients qui ont réservé et qui ont payé un billet de vivre la situation actuelle. Il est certainement frustrant de ne pas pouvoir recevoir un remboursement de ce billet. Nous reconnaissons que la situation est difficile pour toutes les compagnies aériennes et nous les invitons à respecter les règlements et la loi en la matière. M. Barcelou-Duval. Écoutez, moi j'entends le ministre, Madame la Présidente, me parler de la santé financière des compagnies aériennes. Je comprends ça. Mais il y a aussi la santé financière de ceux qui sont pris en otage par la situation, qui ont des comptes à payer. Il en fait quoi de ces personnes-là, Madame la Présidente? Honorable ministre, à 15 secondes, même pas. À nouveau, Madame la Présidente, c'est un enjeu extrêmement important, la situation financière des ménages au Canada. Donc, si j'avais beaucoup plus de temps, je pourrais lui expliquer les mesures que nous avons mises en place et que nous allons continuer à mettre en place pour aider les familles à travers le pays. Monsieur Barcelou-Duval. Aux États-Unis et en Europe, les compagnies aériennes doivent rembourser les vols annulés. Pourquoi est-ce que le Canada, lui, n'est pas capable de faire pareil, Madame la Présidente? Bref réponse du ministre. Merci, Madame la Présidente. Ça me permet d'ailleurs de souligner que la part de l'aide que donne le gouvernement canadien aux familles et aux entreprises canadiennes est parmi les plus importantes de tous les pays développés. Ce qui veut dire qu'en situation d'urgence comme nous le sommes, le gouvernement canadien fait au moins aussi bien que tous les autres pays que je connaisse à l'échelle mondiale. Monsieur Barcelou-Duval. Monsieur le Président, en fait, Madame la Présidente, j'aimerais savoir pourquoi une compagnie qui a pour 1 an de liquidité ne devrait pas rembourser ses clients pour un service qu'elle n'a pas donné, alors qu'elle est tenue de le faire par la loi. Si cette compagnie-là s'appelle Air Canada, est-ce qu'elle a le droit à un traitement spécial pour ça? L'honorable ministre. Merci, Madame la Présidente. Et le député a à nouveau raison. Toutes les compagnies doivent suivre la loi et les règlements. Et on s'attend à ce que toutes les compagnies, qu'elles soient aériennes ou autres, malgré les circonstances difficiles que nous vivons, respectent les lois et les règlements du pays. Monsieur Barcelou-Duval. Bien, je suis content d'entendre le ministre, Madame la Présidente, me dire qu'il voudrait que les compagnies respectent les lois et les règlements du pays. Parce qu'il se trouve qu'au Québec, on a ce qu'on appelle le Code civil et la loi sur la protection du consommateur qui dit comme quoi que si un service n'est pas rendu, bien, même si c'est des circonstances exceptionnelles et en dehors de leur contrôle, les clients doivent être remboursés pour le service non rendu. Alors, est-ce que le gouvernement va faire appliquer les lois? L'honorable ministre. Merci, Madame la Présidente. À nouveau, 2 commentaires pertinents. 1, les lois et les règlements que toute compagnie, quelle qu'elle puisse être, a l'obligation de respecter. Et 2, les services dont disposent les citoyens pour s'assurer que ces lois et ces règlements sont effectivement adoptés et respectés par les compagnies en question. Monsieur Barcelou-Duval, 47 secondes. Écoutez, Madame la Présidente, l'Office des transports du Canada a dit aux compagnies aériennes « Parfait, pas besoin de rembourser vos clients, donnez-leur un crédit de 24 mois. » Alors que c'est contraire aux lois du Québec. Qu'est-ce que le gouvernement pense d'une institution fédérale qui dit aux compagnies de ne pas respecter les lois du Québec? L'honorable ministre. Merci, Madame la Présidente. En effet, respecter les lois, ça fait partie non seulement d'une responsabilité citoyenne, mais aussi d'une responsabilité corporative. Et on s'attend à ce que toutes les compagnies, peu importe qu'elles soient dans le domaine aérien ou autre, respectent les lois et les règlements du pays. 11 secondes.
La présidente, je suis découragé. Il faut juste les rembourser, le monde. C'est pas compliqué. C'est ça, la loi. C'est tout. 4 secondes. L'honorable ministre. Bien, je remercie le collègue et je serais enchanté de continuer la discussion, malgré le temps très court que nous avons à pouvoir le faire en chambre. For Glengarry.